Jeudi 13 février 2025, la salle Gourou parfait de la Direction générale de la décentralisation et du développement local, la DGDDL, a accueilli une réunion déterminante. Il s'agissait de la première rencontre du comité chargé d'élaborer le manuel de maintenance et de gestion des infrastructures sociales de base selon la méthode du modèle de développement local inclusif, en abrégé MODELI. Cette session collaborative a été co-animée par des experts de la JICA Côte d'Ivoire et de la DGDDL. Elle a rassemblé des représentants clés des ministères techniques, notamment ceux de l'éducation nationale, de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, ainsi que de l'agriculture et du développement rural. Madame Arumi Choukara, conseillère en chef adjointe au projet MODELI, a exprimé sa gratitude envers les représentants ministériels pour leur présence. Elle a également présenté les raisons clés de cette rencontre et la mission assignée à ce comité de travail. This is the first meeting of the subcommittee for the management and maintenance for National Monitoring Committee of MODELI. C'est la toute première réunion donc, du sous-comité chargé des questions de gestion et de maintenance dans le cadre du projet MODELI. En ce qui concerne le sous-projet devant être mis en œuvre. But the one component, the important component of MODELI is the management and maintenance with the community people of the public facilities. Mais l'une des composantes, et non les moindres du modèle, c'est la composante de la gestion et de la maintenance durable des infrastructures en collaboration avec les organisations à base communautaire. So, and during PCNCE, we only focus on education, the primary education and rural water supply. Durant les deux précédentes phases du PCNCI, on s'était focalisé seulement sur deux secteurs, notamment ceux de l'éducation, l'école primaire et l'hydraulique villageoise. But now, DGDDL decided to disseminate MODELI to all over Côte d'Ivoire, and at that time, we also plan to cover as much as sector possible. Au sortir des deux premières phases, la DGDDL pour la présente phase a décidé de vulgariser l'outil qui est sorti donc de ces deux phases à travers tout le pays, donc à l'échelle nationale. Et pour la DGDDL, le moment est arrivé de ne pas se limiter seulement aux deux secteurs précédemment cités, mais d'étendre le modèle à d'autres secteurs autant que possible. So before disseminating this MODELI to the other regions, first we would like to examine and develop the methodology for other sectors. Alors avant d'étendre le modèle aux autres régions du pays, on aimerait donc passer au crible des méthodologies qui ont été développées, les améliorer, voir comment elles peuvent être applicables à d'autres secteurs avant d'aller donc pour cette action de vulgarisation à l'échelle nationale. So thank you very much again for coming today, and I hope that we are going to have a fruitful discussion with you. Merci une fois de plus de votre présence et je crois que nous allons avoir des échanges fructueux. Au nom du directeur du développement local de la DGDDL, Madame Ndri Philomène, sous-directrice du développement humain, a souhaité la bienvenue aux participants. Elle a retracé l'évolution du projet depuis le projet Centre Nord dans les régions du Bouéké et du Haut-Sassandra jusqu'à l'initiative MODELI en détaillant les activités passées et actuelles à travers le pays. Notre requête auprès de vous, à savoir nous mettre à disposition les points focaux sollicités pour la mise en œuvre. Nous ne pouvons pas réussir sans vous. Nous avons besoin de vous pour accompagner les collectivités dans le développement local, qui est une affaire pour tous. Rendez-vous aux prochaines échéances. Merci beaucoup. Madame Ndri a souligné que la durabilité des infrastructures réalisées par les collectivités territoriales dépend fortement de l'implication active des communautés dans leur gestion et leur maintenance.
Elle a insisté sur la nécessité de développer des outils adaptés en tenant compte des spécificités de chaque secteur pour une gestion efficace de ces infrastructures. Au cours de cette réunion, les principales orientations ont été définies et le calendrier des activités pour l'année 2025 a été communiqué aux participants. Cette initiative reflète l'engagement des autorités ivoiriennes et de leurs partenaires à renforcer la gestion locale et à assurer la pérennité des infrastructures sociales de base au profit des communautés. Notons que le modèle de développement local inclusif est le fruit de la coopération ivoiro-japonaise.